tour qu'ils avaient bâti, ce n'était pas un simple monument, ce n'était pas une simple maison ou ce n'était pas une simple tour, non, mais c'était toute une tour d'idolâtrie. C'était tout un Dieu qu'on devait bâtir. C'était les tours des Baal, les tours des Ziggoura, les tours des Babel. Donc la terre était unie dans le même mot, la même parole, le même idée. Tous ensemble ils disent non, bâtissons-nous un monument pour le Dieu des Baal et que ce monument touche le ciel. Imaginez quel genre de motif, quel genre d'infraction qui était vraiment très très gênant vis-à-vis de Dieu. Il voulait que l'autel érigé aux idoles puisse faire guerre au ciel. Il voulait que l'autel érigé aux idoles puisse concurrencer les trônes de Dieu. C'est clair, ils ont dit bâtissons une tour, que cette tour touche le ciel. Et dans d'autres versions, on dit que cette tour touche les trônes de Dieu. Donc, en lisant simplement, tu vas se remarquer que c'était une simple chose comme ça. Les hommes se sont réunis pour bâtir les tours. Or, en analysant systématiquement, tu vas trouver que les hommes étaient tellement animés par une pensée diabolique pour faire la guerre au ciel. Et Dieu n'a pas permis cela. Amen. Dieu ne permettra pas toutes choses. Dieu a mis toujours des limites sur la terre. Le diable a ses limites, les démons ont ses limites, les hommes ont ses limites, la science a ses limites. Nul ne peut être au-delà de ce que Dieu a prévu. Et nous allons en avoir plus tard. Bâtir une tour qui va toucher le trône de Dieu. Ils se sont fixés un objectif clair et précis, envie de faire un nom. En exaltant leurs idoles, en exaltant leur autel, cela va leur permettre de faire quoi? De faire un nom. C'est comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. En bâtissant des hôtels aux dieux étrangers, et ils veulent maintenant s'enquérir de succès. D'autres enseignent des pactes sataniques, démoniaques, dans des sciences occultes. Tout ça pour faire quoi? Ils veulent se faire un nom. C'était comme au peuple de la terre après le déluge. Ils ont leur objectif, faire un nom. Exaltons le Dieu de Baal. Célébrons le Dieu de Baal. Taillons un monument sacré. Mais pourvu que nous puissions faire un nom sur la terre. Voilà l'objectif. Et la conséquence c'était quoi? La confusion et la dispersion. Alléluia. Dès qu'on ignore Dieu, on sera dans la confusion et on sera dispersé. Dès qu'on veut se quereller contre Dieu, on sera dans la confusion et on sera dispersé. Dès que l'homme veut combattre Dieu, cet homme sera confondu et cet homme sera dispersé. Pourquoi? Parce que Dieu ne partagera jamais, alors jamais sa gloire à une autre personne. Alléluia. Mais il faut retenir avec moi les tours de Babel sur lesquels nous sommes en train de brosser ce matin étaient appelés aussi tours des Ziggoura de Babylone. Pourquoi tour des Ziggoura de Babylone? Parce que cette tour devait être tout un siège de Dieu de Babylone. Ça devait être tout un conseil de Dieu de Babylone. Ça devait être tout un monument sur lequel tous les dieux de Babylone se rencontrent. C'est la raison pour laquelle il faut appeler ces tours de Babylone un tour des Ziggoura de Babylone. Pourquoi un Ziggoura de Babylone? Parce que Ziggoura veut dire tout simplement le lieu de porte de Dieu. Lieu de porte de Dieu. Donc ils ont voulu faire une tour qui sera une porte pour les dieux, qui sera un accès pour les dieux, qui sera un endroit de réunion pour les dieux, qui sera comme un endroit de conseil, comme un parlement,
un endroit où il tient des grandes décisions pour le Dieu. Il faut retenir que lorsque on parle des portes, il faut avoir dans la pensée rapidement, c'est les conseils. Lorsque la Bible dit les portes de séjour des morts ne saura pas se tenir contre l'Église, la Bible voulait tout simplement dire que les conseils, les réunions du monde des ténèbres, le gouvernement du monde des ténèbres ne saura pas se tenir contre l'Église. Amen. Donc, porte de Dieu, Sigura, porte de Dieu. Donc, il voulait que cet endroit soit l'accès dans le monde invisible, que cet endroit soit l'accès dans le monde du diable, que cet endroit soit un endroit de consultation, que cela soit un endroit de concertation, que cela soit un endroit où des décisions, des grandes décisions seront prises. Il faut retenir que aujourd'hui, actuellement, nous sommes aussi en train d'expérimenter le tour des Sigura qui est là, mais sous autre forme, où les nations se réunissent, où il y a des associations sans l'intervention de Dieu, où ils permettent aux gens d'accéder dans le monde invisible du diable. C'est pourquoi on parle des sciences occultes. On est en train d'enseigner comment invoquer les esprits, comment entrer en contact avec des sirènes, comment entrer en contact avec des degrés de gravitation du monde du ténèbres. Il y a même des chambres. Si vous allez en Chine, il y a même des niveaux de la gravitation. Il y a même un grand acteur, j'ai omis, alléluia, son nom. Il avait gravité jusqu'au 33e chambre. 33e chambre de l'occultisme le plus élevé en Chine, et il parlait de l'opération Dragon. Alléluia, il a atteint un niveau le plus haut. C'est ça le tour de Babel. Mais actuellement, ça prend la forme, alléluia, des regroupements, la forme des sciences occultes. Il y en a plein, où on est en train d'étudier les niveaux de la lumière, la gravitation de la lumière. Il voit que notre lumière est à tel degré, tel. On atteint des niveaux et des niveaux. Et on va le comprendre après. Amen. Nous allons le comprendre après. Nous ne sommes pas pressés. Mais il faut retenir que ce tour de Babel est venu d'où? Ce tour de Babel est venu par cet homme du nom de Némérode. Némérode est qui? Némérode, lui, c'est la descendance de Noé. Vous savez, Noé avait 3 fils. Noé avait Sem, avait Cham et avait Japheth. C'est le fils de Noé. Amen. Mais dans la généalogie de Noé, il avait un enfant qui avait regardé en fait la nudité de Noé. Son nom c'était Sem. Amen. Est-ce que je peux avancer? Vous me permettez d'avancer? Alléluia. Alors, disons, cet enfant qui avait regardé la nudité de Noé, son nom était plutôt Cham. C'était c'était en fait toute une race qui était vraiment maudite. C'était une lignée mauvaise. La lignée de Cham. Amen. C'était une lignée mauvaise. Alors, Cham maintenant va avoir un fils. Amen. Et ce fils-là, c'est lui qu'on appelle Némérode. Alors il va régner, il sera roi sur la terre. Il va dominer la terre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus un jour a dit que le fils, les enfants de ce monde sont plus intelligents que les fils de Dieu. Voilà Némérode qui est issu d'une lignée mauvaise, qui est issu d'une lignée maudite, d'une lignée où il n'y avait pas la promesse de Dieu, lignée de Cham. Lui maintenant va devenir roi. Il va régner sur toute cette terre-là de l'Orient. Et en devenant roi, il va maintenant vouloir asseoir son pouvoir, à confirmer son autorité sur les plans spirituels. Mais pour réussir à faire asseoir son autorité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une idée de construire une tour. Némérode va avoir l'inspiration de construire cette tour. Alors, je vous dis que cette inspiration-là ne venait pas de Dieu.
parce qu'il y a trois sources d'inspiration. Il y a la source d'inspiration diabolique, il y a la source d'inspiration humaine, il y a aussi la source d'inspiration de Dieu. Mais ici, Némérode a été inspiré directement par le diable. Il a eu l'idée de construire une tour. Et il va appeler cette tour Babel. Lorsque nous parlons de Babel, je viens d'expliquer, ça vient de Ziggoura, qui veut dire porte de Dieu. Babel, c'est aussi Babylone. C'est à Babylone qu'est né le dieu de Baal, qu'on parle de Baal jusqu'à présent. Et Baal, qu'on appelle Baal, veut dire tout simplement porte de Dieu. Alors, c'est par le dieu de Baal que sera né maintenant le principe de l'athéisme, le fait de nier l'existence de Dieu. C'est par le dieu de Baal que sera né maintenant ce qu'on appelle le polythéisme, le fait qu'a une nation d'avoir plusieurs dieux à la fois. La source de toutes les divinations, la source de toute idolâtrie, ça vient ici, ça vient de Baal. Et Baal était où? Baal était à Babylone. Amen. Et il faut retenir que Babylone, c'est le berceau de l'idolâtrie. C'est là où est née l'idolâtrie. C'est Babylone qui va influencer l'Égypte, qui va influencer tous les pays de l'Orient. Amen. Mais il faut retenir qu'actuellement, Babylone, c'est le pays d'Irak. Amen. Le pays d'Irak que vous connaissez bien, c'est ça le pays de Babylone. Amen. Amen. Lorsque Némérode a eu l'inspiration de bâtir une tour, il appelle ça tour de Ziggoura, ou tour de Babel, cela veut dire tour de porte de Dieu. Et en ayant cette idée-là, Dieu va les confondre plus tard pour changer l'expression de Ziggoura, qui veut dire la porte de Dieu, le conseil de Dieu. Ça va changer par l'expression de confusion. Et maintenant, le tour de Babel ne sera plus tour de Babel dans le sens de porte de Dieu. Ça va devenir tour de Babel dans le sens de confusion. Donc, pour les Babyloniens, ils appellent porte de Dieu Ziggoura. Mais pour les Hébreux, ils appellent ça Babel dans le sens de confusion. Et nous allons le comprendre après. Alléluia. Alléluia. C'est ici dans le tour de Babel sur lequel nous sommes en train de décortiquer est née la rébellion de l'athéisme. Pourquoi l'athéisme? L'athéisme, c'est le fait de nier Dieu. C'est le fait de dire que Dieu n'existait pas. C'est le fait de dire que, ah non, si je vis, c'est par moi-même. Si je réussis parce que j'ai étudié. Si je réussis parce que j'ai fourni l'effort, parce que j'ai travaillé. C'est que je suis Dieu. Dieu n'a rien engagé. Je suis guéri. Oh, mais où est la part de Dieu? Mais j'avais pris les médicaments. On m'avait opéré. Je suis ce que je suis. Parce qu'on m'a traité. Parce que tout ça, c'est la pensée de l'athéisme. Ils oublient que c'est Dieu qui donne la force. Ils oublient que c'est Dieu qui guérit. Ils oublient que le médecin peut soigner simplement, mais les médecins n'ont pas le pouvoir de guérir. On est guéri par la compassion de Dieu. C'est Dieu qui nous guérit. Parce que si les médicaments devaient guérir, mais personne ne serait mort sur la terre. Parce que c'est le même piqûre. On pique ici, on pique à l'autre. L'autre est mort, mais l'autre est vivant. Comment expliquer? Ce n'est question tout simplement de la volonté de Dieu, tout simplement. Parce que la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Le maître de souffle de l'homme, ce n'est pas lui, ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas ses moyens, ce n'est pas la médecine, mais c'est Dieu. Amen. Mais ici, les hommes se sont réunis pour nier Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bâtissons une tour qui va toucher les ciels. Faisons-nous un nom, qu'on puisse nous remarquer. Dans tout ce qu'il parlait, ils n'ont jamais cité le nom de Dieu. Dieu n'est pas mentionné, Dieu n'est pas cité. D'où ils ont fait quoi? Ils ont nié catégoriquement Dieu dans tout ce qu'ils ont fait. C'est l'athéisme.
Amen. Et ils disent encore que cette tour fasse quoi? Puisse toucher les trônes de Dieu. Ah! Bâtissons une tour, que cette tour touche le ciel. Lorsqu'on parle du ciel dans la Bible, elle veut dire le trône de Dieu. Donc ils veulent se concurrencer avec Dieu. Ils veulent chercher querelle avec Dieu. Et lorsqu'ils ont commencé à entreprendre cette entreprise, Dieu va les confondre. Donc nous voyons qu'ils veulent se concurrencer. Ils veulent aller jusqu'au trône de Dieu. C'est ce que nous appelons la rébellion. C'est là où est venue la rébellion. Que notre tour touche le ciel. C'est là où est venue la rébellion. Ils se soulèvent contre Dieu. Alléluia. 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 Les hommes de la terre veulent transcender la terre pour arriver au ciel. Alors que leur limite territoriale, c'est la terre. Si tu lis dans Psaume chapitre 115, le verset 16, Psaume chapitre 115, le verset 16, la Bible dit, le cieux sont le cieux de l'Éternel, la terre est la terre de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Donc Dieu a créé le ciel, a créé la terre, mais Dieu a voulu que les anges vivent où? Au ciel, que les hommes vivent où? Sur la terre. Amen. Donc Dieu a déjà fait des limites. Dieu c'est un Dieu des limites. Amen. Il a fait des bornes. Il a dit le fleuve c'est pour les poissons. La forêt c'est pour les animaux. Les airs, les oiseaux vont naviguer là dans les airs, vont voler dans les airs. Et je donne la terre aux hommes, que les hommes puissent dominer la terre. Mais ces gens étaient tellement animés par la pensée de la rébellion. Ils ont dit non, nous ne voulons pas cette limite parce que Dieu n'existe pas et Dieu ne peut pas nous forcer des choses. Nous allons transcender la limite de la terre pour aller habiter au ciel. C'est là où est venu le problème. Alléluia. C'est là où est venu le problème. Lorsqu'on transcende la limite, il y a toujours des conséquences qui vont arriver. Attendez voir des conséquences lorsqu'on transcende des limites que Dieu a tracées. C'est pourquoi j'ai dit à une personne que le diable se multiplie 10 millions de fois. Diable, il ne saura pas faire tout sur ta vie car Dieu a mis des limites dans sa vie. Le diable n'a pas le contrôle de toute ta vie parce que la Bible dit toutes mes destinées sont entre les mains de qui? Entre les mains de Dieu. Le diable ne peut pas disposer tout dans ta vie. Il a des limites sur lesquelles il ne peut pas faire. Et les hommes voulaient transcender la limite. Alléluia. Il veut régner, il veut manifester la gloire, il veut manifester leurs intelligences, manifester leur détermination, sans qu'il y ait même la considération de Dieu. Amen. Il dit nous pouvons agir sans Dieu, nous pouvons nous organiser sans Dieu, nous pouvons régner sur la terre sans Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'il y a des limites que Dieu a déjà tracées et dépasser ces limites est une forme de rébellion contre Dieu et il aura toujours des conséquences. Voilà comment est-ce que les hommes vont dépasser des limites. Nous voyons maintenant, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a planté un jardin qu'on appelle Éden, qui veut dire tout simplement délices et des choses merveilleuses. C'était l'endroit où il y avait les reins, la gloire, la puissance, l'harmonie. Tous les bonheurs étaient là. Éden, c'était le paradis. Mais maintenant, l'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la séduction du diable, ils étaient remplis de la rébellion. Ils ont transcendé la limite. Ils ont dépassé la limite que Dieu les avait donnée. Dieu les avait donné la limite. Quelle était la limite? Faites tout, mais attention, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Mais les jours où l'homme et la femme ont mangé ces fruits, ils ont transcendé la limite que Dieu les avait donnée. Ils ont brisé la borne que Dieu les avait donnée. Ils sont entrés dans l'interdit de Dieu. Qu'est-ce que c'était? Ils étaient expulsés du paradis. Ils étaient expulsés du paradis. Lorsqu'on transcende des limites, on sera expulsé du paradis. Donc, je peux dire même, il y a des péchés, en fait, et Dieu te pardonne. Mais il y a certains péchés, il ne faut pas les faire. En faisant comme ça, tu transcendes tellement la limite et tu auras des problèmes très sérieux. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas toucher. Si tu touches ça, automatiquement, même la miséricorde de Dieu est fermée. Là, Dieu commence à te juger comme son ennemi.
Amen. Il faut respecter des bornes, respecter des limites. Ils ont transcendé la limite. Lui qui était homme, qui veut dire le souffle de Dieu, le souffle de vie. La femme qui était femme, qui veut dire aussi la vie de Dieu, le souffle de vie. L'homme va devenir Adama, sol, poussière. La femme va devenir Eva, qui veut dire distribution de la vie de la terre. Pourquoi? L'homme a perdu la gloire qu'il avait parce qu'il a transcendé la limite. La femme a perdu parce qu'il a transcendé la limite. Et nous voyons encore Caïn. Caïn aussi, Dieu l'avait donné la limite. Dieu a dit, Caïn, pourquoi ton visage est fâché contre ton frère? Pourquoi tu n'es pas dans la paix? Pourquoi ton cœur rougisse contre les succès de ton frère? Garde bien ton cœur et veille sur la porte de ta vie. Parce que le péché est sur la porte de ta vie. Mais Caïn n'a pas écouté cette limite. Caïn a sauté sur son frère Abel. Par jalousie, Caïn a tué son frère Abel. Et qu'est-ce qui c'était? Dieu les a bannis de la terre. Caïn a été banni et Caïn maintenant devait vaciller comme un vagabond sur la terre. Pourquoi? Parce que Caïn a fait quoi? Il a transcendé quoi? La limite. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et ici, maintenant, nous voyons la descendance de Noé. Et aussi se sont regroupés. Ils disent que nous faisons-nous un nom et qu'on soit remarqué. Ils veulent majesté honorer le Dieu de Baal. Ils veulent bâtir l'autel d'idole pour Baal. Ils ont transcendé la limite. Ce qui était très grave, ils ont dit quoi? Allons au ciel, que notre maison, que notre tour touche le ciel. Oh, ils ont transcendé la limite. Et il y avait la confusion. Amen. Amen. Il y avait la confusion qui était à venir. Alléluia. Mais il faut retenir que le but de Babel avait comme but vénérer des idoles. Lorsqu'ils ont bâti cette ville, et ils voulaient maintenant immortaliser cette ville par la tour des Ziggourats, ils avaient des buts. Ils disent non, vénérer des idoles, qu'on adore des idoles, c'est mesurer à Dieu. Il dit non, nous aussi nous pouvons élever notre autel jusqu'au trône de Dieu. C'est mesurer à Dieu. Dans tout ce qu'il disait, Dieu n'était pas là, il ne parlait même pas de Dieu, il ne consultait même pas Dieu, il ne cherchait même pas la volonté de Dieu. C'est comme si cette terre a été créée par eux. Ils se sont opposés à Dieu. Imaginez quelqu'un dit que non, je vais bâtir mon trône dans ton royaume. C'est la guerre. L'opposition. Et actuellement, il faut remarquer combien de gens vénèrent des idoles. Actuellement, combien de gens vénèrent des idoles? Ton idole peut être ton bijou, ton idole peut être quelqu'un que tu commences à adorer plus que Dieu. Combien de gens aujourd'hui veulent se mesurer à Dieu? Lorsque tu as parlé, toi tu dis aussi non, ça ne peut pas être comme ça. Combien de gens veulent s'opposer à Dieu? Et ils ont transcendé les limites. Ce qui était très grave, c'était ça. Transcender les limites. Alléluia. Alléluia. Le fait de transcender les limites, c'était ce qui avait poussé la colère de Dieu à s'abattre sur toute la terre et à disperser les hommes de la terre. Et aujourd'hui, actuellement, il y a des hommes qui sont allés en planète Terre, à planète Mars. Vrai ou faux? Vrai. La planète Mars. D'autres disent que nous allons habiter dans la Lune. C'est grave. C'est le tour de Babel. Aujourd'hui, on voit il y a des hommes qui montent là au ciel comme ça, dans d'autres planètes, Mars, ou soit tout près de la planète Mars, dans l'espace, ils naviguent. Ils font 6 mois là-bas. Ils cherchent quoi? Transcender les limites.
il avait même un artiste qui avait déclaré, c'était Michael Jackson, là je dois le dire parce que lui-même avait dit ça, il avait dit que non, le jour où je vais mourir, on va prendre mon cadavre, on va le mettre dans la planète Mars, ça ne sera pas enterré sur la Terre. Ouh, quelle pensée diabolico-démoniaco-satanique. Amen. Mais gloire à Dieu, cela n'a pas pire. L'Amérique a décidé, pas question, même si tu avais fourni beaucoup d'argent, tu seras enterré ici. Tu seras déposé sur la terre, tu es homme. Les gens transcendent des limites pour aller vivre au ciel, tout ça, c'est le grand signe des tours de Babel, mais qui est en train de prendre une forme autrement par rapport à ce qui existait parmi le peuple de descendants de Noé. Il y a des satellites pour contrôler la terre. Ce sont des signes de Babel. Mais il y a un grand phénomène de la révélation des tours de Babel dans lequel nous devons en saisir, en penser. C'est l'organisation des humains sans associer Dieu. L'organisation des humains sans associer Dieu. Lorsque les hommes s'organisent, les hommes veulent vivre dans l'union, dans l'association, mais sans associer Dieu. Ils s'organisent, les nations s'unissent, les nations s'organisent sans associer Dieu. Ça, c'est le tour de Babel qui revient. Et lorsqu'il a des tours de Babel, Dieu va les changer toujours autour des ziggourats. Et disons, autour des confusions. Même si les hommes veulent dire que nous faisons notre conseil, alléluia, des nations, faisons un conseil pour contrôler, pour unir. Mais si Dieu n'est pas dans ses conseils, Dieu va changer ses conseils en confusion. Aujourd'hui, nous voyons l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Nous voyons l'Union africaine. Nous voyons l'Union européenne. Et il y a beaucoup de regroupements, beaucoup d'associations, beaucoup de ONG. Les gens veulent s'assembler pour trouver des solutions, mais sans pourtant chercher la part de Dieu. Vous savez, il y a des tremblements de terre, il y a des pandémies, il y a des épidémies, il y a la commission, des infractions, il y a beaucoup de choses néfastes qui se passent. Au lieu que les nations cherchent la face de Dieu, mais les nations sont en train de chercher des problèmes sur les plans intellectuels, sont en train de chercher la résolution des problèmes dans leurs intelligences, et d'autres ils sont en train de se confier dans leurs sciences occultes sans pourtant faire appel à Dieu. C'est ce qui est grave. Dieu n'est pas contre l'association des hommes, Dieu est pour l'unité. La Bible dit, par le sang de Jésus-Christ, a racheté les hommes de toute tribu. Et la Bible dit, il a réconcilié la terre avec Dieu. Donc Dieu est pour la réconciliation. Mais une chose, il faut que cette réconciliation, que Dieu soit aussi là. Il faut que Dieu soit aussi dans la réconciliation. Il faut que Dieu soit dans votre conseil. Il faut que Dieu soit dans votre foyer. Ne faites pas une union là où Dieu n'est pas là. Ça sera Babel, ça sera confusion. Il ne faut pas chasser Dieu dans votre union. Il ne faut pas chasser Dieu dans votre affaire. Il ne faut pas chasser Dieu dans votre famille. Sinon, ça sera Babel, confusion. Alléluia. Malgré les efforts des organismes internationaux pour promouvoir la paix sur la terre, il y a toujours des surprises désagréables. Il y a toujours des catastrophes naturelles, des guerres, des familles, des criminalités contre l'humanité. Pourquoi tout ça? Parce que les hommes veulent s'unir sans Dieu. Si tu lis 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. J'aimerais lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Tu vas voir que si nous cherchons la paix sans Dieu, ça sera la ruine. Si nous cherchons l'union sans Dieu, ça sera la guerre. Alléluia. Alléluia. Toute organisation humaine sans Dieu, ça devient tour de Babel, ça devient une rébellion. Nous devons reconnaître. La Bible dit, reconnais-les dans toutes tes voies. Reconnais-les dans toutes tes voies. 1 Thessaloniciens, je dis chapitre combien? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Est-ce que je peux lire? Amen. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'affrontement. Surprend la femme enceinte et ils n'échapperont point. Amen. Il avait dit, lorsque les hommes vont crier paix, sûreté, à ce moment-là, une ruine va les surprendre, comme les douleurs de la femme. Et personne ne sera échappé de ça.
L'ONU crie paix, toute la terre crie paix. La paix, la paix ici, il y a des attentats, il y a des terrorismes, il y a des tremblements de terre, il y a des famines, il y a des guerres, il y a des épidémies, il y a beaucoup de choses néfastes. On crie paix, 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 sécurité, sécurité. Mais une chose, la paix que nous crions, tout à chassa, c'est lui qui donne la paix, Jésus. On cherche la paix, mais on chasse à Jésus. C'est le tour de Babel. Et lorsqu'il y a des tours de Babel, il y aura toujours des répercussions néfastes qui vont se passer. Si tu lis dans le livre de Ésaïe chapitre 8, le verset 5, Ésaïe chapitre 8, le verset 5. Maman a dit, lire Ésaïe 8, 5 rapidement. Ésaïe chapitre 8, le verset 5. Nous voyons, lorsque les hommes s'unissent sans Dieu, il y a toujours des ruines. Lorsque les hommes bâtissent l'unité sans le concours de Dieu, bâtissent l'unité tout en niant Dieu de leurs associations, il y a toujours des néfastes. Et là, nous sommes en train de restaurer le tour de Babel dans notre époque et attendons-nous toujours à des dispersions. Ésaïe chapitre 5, le verset 8. Ésaïe chapitre 8, le verset 5. Chez moi, c'est 5 à 6. L'Éternel me parla encore et me dit, 6. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet des raisins et du fil. J'ai dit Ésaïe 8. Oui, je suis là. Oui. Ésaïe chapitre 8. Oui. Lisez le verset 5. Verset 5, seulement ça dit ici, l'Éternel me parla encore et me dit. Ça c'est le verset 5. Ok. 6. 6. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qui s'est réjoui au sujet des raisins et du fils de Rémalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux le puissant et grande eau du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Amen. Lorsque les gens veulent chercher la paix sans Dieu, lorsque les gens veulent se réconcilier sans Dieu, lorsque les gens se rassemblent sans Dieu, ce qui va arriver, ça sera que la confusion, ça sera que la ruine, ça sera que la destruction. Amen. Dieu est pour la paix, mais il faut le reconnaître dans ce qu'on fait. Lorsqu'on cherche des progrès sans qu'il y ait la part de Dieu, on cherche les progrès sans Dieu, et dans ces progrès, il y aura ce qu'on appelle le Babel. Alléluia. Dès qu'on cherche l'élévation sans Dieu, dans cette élévation, il y aura le Babel qui veut dire la confusion. Alléluia. Il faut que Dieu soit dans le centre du progrès. Cela veut dire dans votre progrès, reconnez que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui permet le vouloir et le faire. Dans votre entreprise, reconnaissez Dieu dans ce que vous faites. Dieu n'est pas contre le progrès, Dieu n'est pas contre le développement, Dieu n'est pas contre le succès de l'homme. Lui-même a dit dominer, remplissez la terre, influencer la terre. Mais une chose, il ne faut pas chasser Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas nier Dieu dans votre entreprise. Dieu doit être le centre. Si Dieu n'est pas le centre, tous vos efforts finira par Babel, qui veut dire confusion. Si Dieu n'est pas dans le contrôle de ce que vous êtes en train de faire, alors rassurez-vous qu'il y aura toujours des confusions. Parce que si Dieu ne contrôle pas, alors c'est le diable qui récupérera cette gloire. Bien, mais ça finit toujours au désastre, ça finit toujours dans la détérioration sans fin. Reconnez Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire et vous allez vivre la gloire de Dieu. Rappelez-vous ce qui est important, que la tour de Babel avait la forme de carré et avec le sommet triangulaire. La tour de Babel avait la forme de carré. Si nous pouvons démontrer la tour de Babel, on va voir que la tour de Babel avait la forme comme ça. La tour de Babel, c'était comme ça. Ça, ce sont vraiment... Cherchez-moi les trucs ici. Amen.
Amen. Ok, voilà la tour de Babel, c'était comme ça. Est-ce que vous suivez? Tour de Babel. Je vais vous démontrer la tour de Babel. Cette tour était comme ça, avait la forme du carré. Avait la forme du carré. Et cette tour était trempée dans l'angle. Il avait l'angle, c'est-à-dire le sommet était triangulaire. Amen. Amen. Ça, c'est le sommet. Le tour de Babel avait la forme du carré et dans le croquis, il avait le sommet d'un angle triangulaire. Et si tu vois ces trucs comme ça, carré, et l'angle comme ça, ça c'est un signe de la franc-maçonnerie. Ça c'est un signe de la franc-maçon. Ça c'est un signe des sciences occultes. Ça c'est un signe de l'occultisme. C'est le tour de Babel qui est restauré aujourd'hui. C'est pourquoi dans des signes des occultistes, dans les signes des sciences occultes, dans les signes de franc-maçonnerie, vous allez retrouver ces trucs. Il y a toujours l'angle ici. Et si vous étudiez les dollars, vous allez voir ici dans l'angle, il y a l'air ici. Qui veut dire tout simplement, nous sommes Ziggoura, porte de Dieu. Nous sommes porte de Dieu, pas le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Et c'est nous qui voulons contrôler l'union de la terre. Tous les hommes doivent s'unir pour célébrer notre Dieu, qui est le diable. C'est nous qui vont contrôler la terre. C'est ça l'œil. C'est le contrôle de la terre. Et c'est nous qui avons la supériorité sur la terre, la leadership. C'est ça l'angle. Et c'est nous qui détenons le niveau le plus supérieur dans la spiritualité. C'est ça le sommet. Et ils sont fiers de ça. C'est le tour de Babel actuel. C'est la grande rébellion actuelle. Et ce tour est en train de préparer ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, c'est quoi? Cela veut dire qu'on doit changer des choses. Il y aura une seule monnaie. Il y aura une seule langue. Il y aura un seul peuple qui seront réunis autour du véritable Baal. Qui est qui? Mais l'Antichrist, la bête, Satan lui-même. Amen. Vous croyez que c'est par hasard? Mais ce n'est pas par hasard. Nous sommes déjà au temps de la fin. Lorsqu'il y aura le tour de Babel, Dieu va diviser. Dieu le divisera comment? Mais par l'enlèvement. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, à ce moment-là, le diable règne. Après, ça sera la division pour aller en enfer. Dieu va séparer. Alléluia. 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 Géographiquement parlant, ce tour de Babel qui était à Babylone, aujourd'hui Irak, a été détruit. Et ça reste que des ruines. Ça reste que des ruines. C'est là-bas, si vous allez là-bas dans cet site où se trouvait le tour de Babel, dans l'Irak actuel, dans cet site touristique, vous allez trouver qu'il y a seulement un grand champ. Et il y a tant de masses de ruines. Il y a des pierres, il y a des ruines. Donc il n'y a pas de traces de tour de Babel. Cela a été déjà détruit. Mais sur le plan spirituel, ce tour de Babel est déjà restauré. Et ce tour de Babel est présent dans beaucoup de sociétés multinationales.
dans lesquelles je ne vais pas citer des marques, toute société multinationale, des sociétés qui contrôlent le monde, vous allez trouver que le tour de Babel existe. Parce que dans ces sociétés, on va vous dire que pour accéder dans un niveau où tu seras mieux rémunéré, il faut signer les pactes. N'avez-vous pas entendu cela? Surtout dans des sociétés cellulaires, dans des sociétés de communication. Tu ne peux pas être cadre, tu ne peux pas être dans un bureau, tu ne peux pas occuper un rang privilégié si tu n'appartiens pas dans leur loge. Ils vont lui dire non. Tu es intelligent, oui, mais il faut appartenir dans notre loge. Il faut appartenir dans notre tour de Sigura. Car nous voulons contrôler la terre. Nous voulons avoir le conseil mondial de la terre. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans un monde sur lequel il faut beaucoup prier pour que les enfants de Dieu puissent avoir l'argent. Il faut beaucoup prier que les enfants de Dieu puissent avoir leurs propres entreprises pendant le petit moment où Jésus-Christ est tard encore à venir. Nous devons être bien équipés parce que la terre sur laquelle nous sommes, il y a vraiment la pression de contacter l'occultisme, de contacter la magie, de vendre l'âme au diable pour régner sur la terre, mais à la fin, vivre la confusion dans l'enfer. Amen. Et même ces tours-là sont en train même de s'opposer dans plusieurs pays pour dire que non, nous voulons contrôler la terre. Ils disent qu'on fait comme ça, il fait des signes, nous voulons contrôler la terre. Alors, il fait tout qu'il y ait dans chaque nation, si possible, que des dirigeants soient de leurs frères. Si c'est possible, mais Dieu ne permettra pas qu'il contrôle toute la terre, car le Saint-Esprit est encore sur la terre. Le diable ne peut pas faire tout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, c'est le tour de Babel. Ce même tour de Babel, aujourd'hui, actuellement, c'est restauré. Et ça commence à s'opposer sur la terre par des phénomènes qu'on appelle de l'homosexualité. Ce sont des signes de Babel. La rébellion contre Dieu. Et tu vas voir surtout dans notre pays, là-bas en Afrique, la plupart des cadres dans des sociétés multinationales ou dans des sociétés de réseaux cellulaires, ce sont des PD. Et ils ont beaucoup d'argent. Vous allez voir un papa responsable comme ça, mais c'est un homosexuel. Tout ça parce que nouvel ordre mondial dit que nous devons régner. Et ils sont présents, ces tours de Babel, les agents des tours de Babel, les constructeurs des tours de Babel, ils sont présents dans le football. Ils sont là. Ils sont présents dans le football. C'est pourquoi lorsqu'ils gagnent, ils présentent toujours leurs signes. Nous sommes là. C'est nous qui contrôlons. Ça c'est l'image de queue. Et non, ça c'est l'image de la corne. La corne. La corne veut dire le pouvoir, le royaume. Lorsqu'on fait comme ça, la corne, le royaume. Amen. Bon, je ne suis pas là et je n'aime pas m'attarder sur ces signes-là inutilement. Mais une chose, il faut retenir avec moi que le Seigneur m'a dit, c'est tout géographiquement est disparu, mais spirituellement c'est tout est restauré, c'est tout de Babel existe. Nous le vivons dans notre société, nous le vivons dans le monde des médias, nous le vivons dans le monde des musiques, nous le vivons dans le monde du football, même dans le monde spirituel, de la spiritualité dans l'église, le tour de Babel est là. On vénère les diables, on vénère des sirènes pour contrôler la masse, pour contrôler, avoir le succès. Mais il faut s'attendre à une confusion qui va toujours tomber. Alléluia. Alléluia. La tour de Babel, c'est quoi? C'est l'effort de l'homme pour se suffire à lui-même. L'homme s'efforce pour se suffire à lui-même sans Dieu. Sans Dieu. Amen. Alléluia. Un jour comme ça, je parlais avec un ami. J'ai dit, oh, je rends grâce à Dieu. Car Dieu m'a béni. Oh,
Cet ami-là était bien, il me dit, grâce à Dieu, pourquoi? Dieu t'a béni à quoi? Tu as travaillé et tu as reçu ton salaire. Où est la part de Dieu? Hein? Ne mettez pas de la toute chose. Il trouve ça normal. Mais non, Dieu m'a béni. Si toi tu ne crois pas que Dieu t'a béni parce que tu as l'argent, mais moi je crois que Dieu m'a béni. La différence c'est par rapport à la reconnaissance et la connaissance. La reconnaissance et la connaissance. Toi, tu crois que tu as tout par tes propres efforts. Mais moi, je crois que non. Si j'ai ça, parce que Dieu m'a aidé, parce que Dieu m'a donné la bonne santé. Si j'ai ça, parce que Dieu est avec moi, c'est tout. Moi, je reconnais que c'est Dieu qui m'a créé. Je reconnais que Dieu, c'est lui qui donne l'intelligence. Je reconnais que Dieu n'est pas, l'homme n'est pas maître de son souffle. Je reconnais que la Bible dit, reconnais-les dans toutes tes voies. Je reconnais que la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. On ne voit pas Dieu, mais Dieu se manifeste à travers les hommes. La bonté de Dieu, la Bible dit, Dieu donne son soleil pour les bons et pour les méchants. C'est Dieu qui donne le soleil. Si Dieu refuse de donner ce soleil, on ne va pas travailler. C'est Dieu qui fait pleuvoir. Si Dieu ferme la pluie, c'est la pluie de Dieu. Il n'aura rien. C'est Dieu qui a créé la nature. Si Dieu décide que la nature se soulève contre l'humanité, mais c'est fini. On doit reconnaître Dieu. Amen. On ne doit pas nier Dieu. La tour de Babel est le fort de l'homme pour se suffire à lui-même. La tour de Babel, c'est l'aspiration qui vise à tout posséder sur la terre sans se préoccuper du ciel et du trône de Dieu. Lorsque l'homme veut tout posséder, mais il ne se préoccupe pas qu'un jour il va mourir et il doit aller au ciel. L'homme ne se préoccupe pas de l'éternité. C'est déjà le tour de Babel. Faisons-nous un nom, qu'on puisse nous remarquer, que notre trône touche le ciel. Où est la part de Dieu? On ne se préoccupe pas de l'éternité. Ils ont oublié que Dieu devait détruire la terre. Dieu venait de détruire la terre. Et ils sont sortis par la grâce. Ils se sont multipliés. Ils ont oublié tout ça. Pour eux, faisons-nous un nom. Soyez remarqués dans toute la terre qu'on voit, alléluia, ces tours élevées, qu'on vénère le Baal. Ouh, quelle méchanceté. Ils oublient que c'est Dieu qui les a donné les souffles de vie. Alléluia. Lorsqu'on se préoccupe de tout du matériel et on commence même à négliger l'âme. Ne néglige pas l'âme. Il ne faut pas attendre le jour où tu vas mourir pour qu'on puisse écrire là-bas que ton âme repose à paix. Non, tu ne reposeras pas à paix pendant que sur la tête tu avais négligé ton âme. Tu vas reposer dans quelle paix? Tu seras dans l'enfer. Tu dois prendre soin de ton âme. On prend soin de l'âme comment? En venant dans l'église ici. De la même manière tu te laves, de la même manière tu manges, de la même manière tu dois laver ton âme et faire nourrir ton âme. L'âme est nourrie par la parole de Dieu que tu entends. Lorsqu'on vous prête seulement matériel, prospérité, gagner, victoire, on prêche tout, mais sans se préoccuper du salut de l'âme. Attention, cette prédication pourra devenir tour de Babel. Tu vas bâtir tour de Babel inutilement. Troisième signification de tour de Babel, c'est l'attitude de nier Dieu, de faire sortir Dieu au centre de ta vie. C'est l'attitude de nier Dieu et de faire sortir Dieu au centre de la vie. Amen. Ma sœur, mon frère, ne niez pas Dieu. Laisse Dieu soit au centre de ta vie. Dieu ne va pas te posséder. Dieu ne va pas t'oppresser. Dieu ne va pas prendre ta gloire. Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu n'utilise personne dans le mal. Dieu ne va pas t'exploiter, mais permet qu'il soit quand même au centre de ta vie. Amen. En travaillant, dis à Dieu, Seigneur, moi je reconnais du moins que tu m'as créé. Laisse que tu puisses bénir mon travail, c'est important. Amen. Tu veux te marier, il ne faut pas faire des choses comme si tu ne connais pas Dieu. Non. Que Dieu soit au centre. Seigneur, je vais me marier. Je te confie mon mariage. C'est important. Amen. Seigneur, moi je reconnais que c'est toi qui me donnes la force. Tu me donnes le souffle. Tu m'as payé. Je travaille pendant un mois, tu m'as payé. Et je dois respecter ton autorité. Je dois reconnaître que la terre t'appartient. Et moi, je suis ton enfant. Je te donne un dixième.
Si je respecte l'État en donnant l'impôt, je dois te respecter, toi qui es le propriétaire de la terre. Je donne ma dîme. Si d'autres ne donnent pas, c'est leurs affaires. Moi, je donne car je reconnais que tu es Dieu. Et je donne ma dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, cela veut dire que toi, tu ne reconnais pas l'autorité de Dieu sur la terre. Tu ne reconnais pas. Parce que la Bible dit, toutes les dîmes de la terre appartiennent à qui? À Dieu. Toutes les dîmes de la terre. Même si tu ignores ça. Mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as écouté, tu dois donner ta dîme. Cela veut dire quoi? Si on t'a payé 700 dollars et 700 euros, mes excuses, ta dîme, ça sera combien? 70 euros. Mais c'est rien, donne ça à Dieu. Et la Bible dit, si tu donnes ça à Dieu, c'est un signe que tu es en communion, tu viens à Dieu. Et la Bible dit, revenez à moi par des dîmes et par des offrandes. Si toi, tu ne donnes pas ta dîme, donc toi, tu n'es pas approché de Dieu, tu es loin de Dieu. Selon Malachie 3. Tu es loin. Combien de fois nous sommes éloignés de Dieu? Et on ne donne pas la dîme pour recevoir la bénédiction, non. On donne la dîme parce que nous croyons que notre Dieu est le maître. Nous croyons qu'il est le créateur et nous croyons à sa parole. C'est pourquoi nous donnons la dîme. Mais lorsqu'on donne la dîme, la Bible dit, moi Dieu, je menacerai ceux qui vous menacent. Moi Dieu, je vous ouvrirai des opportunités. Mais la première motivation de la dîme, ce n'est pas pour être béni. Nous donnons la dîme parce que nous croyons à l'autorité de Dieu. Nous croyons que Dieu est notre créateur. Nous croyons que la terre appartient à Dieu. Et nous croyons, nous respectons Dieu. C'est pourquoi nous donnons librement. Amen. Lorsque nous donnons les impôts, nous n'avons pas besoin d'aller demander à l'agence là. Moi, j'avais donné mon impôt, hein, mais je ne vois pas la restauration de la route, ou je ne vois pas les comptes rendus. Non. En droit, on avait dit que l'impôt, c'est quoi? Quand on donne l'impôt, donc il y a du travail qui s'est fait dans les actes. Ce n'est pas ça ce que je voulais dire. L'impôt n'a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie à l'impôt. Tu ne peux pas donner l'impôt pour attendre quelque chose. Tu donnes l'impôt parce que tu respectes la loi. Un point, un trait, c'est tout. Et lorsque nous donnons la dîme, non pour attendre quelque chose, nous donnons la dîme parce que nous respectons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, reconnais que c'est Dieu qui t'a donné la force. Dès que tu as travaillé, tu dois soutirer un dixième, un point, un trait. Et la Bible dit, si tu ne donnes pas la dîme, tu es voleur. Et tout voleur, selon Galates chapitre 5, la Bible dit, n'hériteront pas les ciels. C'est clair. C'est clair. Et surtout ces choses comme ça, lorsque les pasteurs noirs commencent à prêcher, les gens n'aiment pas que les pasteurs noirs prêchent. Et le Saint-Esprit, je prêche. Le Saint-Esprit m'a dit de prêcher. Amen. Ce n'était pas prévu. Amen. Avançons. Le tour de Babel, c'est encore quoi? C'est un sentiment de rébellion qui consiste à ce qu'on puisse nier Dieu dans tout ce qu'on fait. Et je me limite par là. Amen. Amen. Imaginez les gens de cette époque-là. Dans cet épisode-là, de cette époque de Tour de Babel, Dieu n'est ni reconnu, ni mentionné. Les cœurs de l'homme ne se préoccupaient pas pour préparer un lieu où Dieu puisse faire sa demeure, ni d'assembler de matériaux pour lui bâtir un temple. Ils devaient quand même reconnaître que Dieu les a sauvés pour apprendre leur force qu'ils avaient, au lieu de bâtir les temples pour Baal. Mais ils devaient bâtir les temples pour le Dieu qui les a sauvés. Amen. Mais ils ont oublié Dieu, ils ont bâti les temples pour Baal. Ah, quelle méchanceté. Amen. Au lieu de bâtir les tours de Babel, bâtir les temples pour Dieu. Amen. Amen. Je te donne l'exemple de bâtir les temples pour Dieu. Voilà ce matériel. Hein? La sœur qui a acheté ça, il a bâti les temples pour Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'on dit que pasteur Noah, ce qu'il fait là, c'est contre la parole de Dieu, tout ça. Mais si pasteur Noah prêche la parole de Dieu, toi tu bâtis tour de Babel. Il est temps de casser les tours de Babel et de bâtir des temples pour Dieu. Dieu a besoin que son temple soit bâti. Amen. Ne bâtissons pas des tours de Babel pour élever les diables.
bâtissons les temples de Dieu comme Salomon, où Dieu va trouver sa demeure. Si cette parole t'avait béni, je dis une fois de plus que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Si tu as été blessé par cette parole, pardonnez-moi, mais sinon, j'ai fait ma part de la volonté de Dieu. Amen. Ne me cherchez pas après la prédication, s'il vous plaît. Amen. Je parle de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Si Dieu m'a guéri aujourd'hui, c'était pour venir parler de cette parole. Je ne devais pas venir, mais Dieu m'a guéri et je suis venu pour parler de la part de Dieu. Je veux que cette parole touche ceux qui vont me suivre à travers leur Facebook. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup.